nyonso ya Kongo tokosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole. Bonjour Monsieur Joachim. Oui, bonjour. Vous n'êtes pas présenté, vous êtes le président, le premier président du congrès de l'UDPS, et secrétaire national adjoint aux relations extérieures. Vous êtes à Kinshasa en provenance de Suède, en Europe. Comment vous avez trouvé le parti à Kinshasa et les combattants de Kinshasa? Bon, le parti se porte à 50% bien, que les combattants aussi se portent bien, mais dans les partis en général, j'ai comme impression que c'est à 50%. Et je sais pourquoi je l'ai dit. Et pourquoi? Et vous pouvez expliquer quand même, parce qu'on vous suit partout dans le monde. Oui, je crois qu'il y a, en venant ici, donc j'ai constaté, parce que je viens chaque année au moins 2 fois ici au pays. Je rencontre les combattants du parti, je rencontre la direction, ceux qui dirigent le parti ici, je rencontre toutes les sensibilités en fait de notre parti, et je me suis rendu compte cette fois-ci qu'il y a un malaise au sein du parti. Ce malaise est dû du fait surtout, je crois, du fait que le chef est absent. Le chef est absent. National, aujourd'hui l'actualité est dominée par le dialogue que l'UDPS a accepté, et l'initiative vient de la communauté internationale. Ce dialogue ne peut pas nous amener à un certain glissement. Bon, mais le dialogue tel qu'il est conçu par l'UDPS ne peut pas permettre même pas une seule minute à M. Kabila de glisser. Pourquoi? Puisque nous voulons le dialogue auquel nous sommes attachés. C'est le dialogue qui sera convoqué par la communauté internationale selon ce qui était convenu à Addis Abeba. Et à ce moment-là, il n'y a pas moyen que M. Kabila glisse. Le glissement sera empêché de toute manière. Voilà. Et peut-être si vous posez la question pourquoi le dialogue, moi je pense que le dialogue, à l'entendement de l'UDPS et même du président du parti, je crois qu'il va falloir que nous puissions clarifier certaines choses. D'abord, il y a eu une élection catastrophique organisée en 2011, une élection que nous, UDPS, jusqu'à ce jour, nous proclamons M. Etienne Tshisekedi comme étant le vainqueur de cette élection. Nous sommes restés jusqu'à ce jour attachés au président élu, M. Etienne Tshisekedi, puisqu'il a été effectivement élu par le peuple congolais, et que cette question-là, on ne peut pas tout simplement sauter cela avec tout ce qu'il y a eu autour de cette élection, et sauter tout ça, dire bon, table rase, et puis on passe à des choses, à autre chose. Sinon, nous allons revivre la même situation, même en 2016. C'est pourquoi nous avons dit que, voyons un peu ce qui s'est passé en 2011, est-ce qu'il y a moyen de corriger ce qui s'est passé en 2011, et dès que nous pouvons maintenant corriger toutes les failles et les fautes qui ont été constatées, eh bien, à ce moment-là, nous balisons un chemin pour que qu'il n'y ait pas de contestation et qu'il n'y ait pas, par après aussi, la crise de légitimité comme celle que nous vivons aujourd'hui. Quand vous parlez de contentieux électoraux, n'est-ce pas, ça peut éterniser le débat? Non, bon, en fait, non, ça ne va pas éterniser le débat. Les dialogues peuvent tout au plus prendre même 5-6 jours, si les choses sont ça, bien... c'est selon l'UDPS. Non, non, bon, mais en fait, il y aura un arbitre, un neutre qui va être là. Bon, on va convenir sur les modalités et les calendriers de ce dialogue. Il y aura un calendrier. Et ce calendrier, je ne pense pas qu'il puisse dépasser 7 jours, à mon avis, je ne pense pas. Et que la matière à traiter étant des matières déjà connues, et je crois que pour moi que ça ira très vite et pour bien baliser les chemins
pour de bonnes élections. Oui, mais M. Kabila a initié des consultations, mais pourquoi l'UDPS n'a pas accepté d'aller rencontrer M. Kabila pour voir comment nous pouvons organiser le dialogue? Oui, les concertations ont été organisées, je ne sais pas, à ma connaissance, il y a eu à peu près 700 ou 800 résolutions. Donc les consultations de M. Il y a concertation. Consultation. Ah bon, ok. Il y a les consultations parallèlement par rapport à... Oui. Bon, en fait, nous, les dialogues que nous cherchons et nous voulons, c'est les dialogues prescrits selon ce que nous sommes convenus à Addis Abeba. Et M. Kabila est dans une autre logique. Ce qui fait que nous ne sommes pas dans sa logique. Nous sommes dans notre logique, celle de la communauté internationale, qui a constaté qu'il y a une crise de légitimité dans le pays et qu'il y a une crise politique et qu'il faut décanter cela par un dialogue franc où les acteurs politiques vont participer. Alors, donc c'est ce dialogue-là que nous voulons participer pour que nous puissions d'abord voir ce qui s'est passé en 2011 et ainsi rectifier le tir et voir qu'est-ce qui peut être corrigé avant d'aller de l'avant. Avant de parler des élections, il faut voir ce qui s'est passé et puis voir ce qui se passe avec la CENI. La CENI actuelle, elle est monolithique, s'il faut dire ça. Donc, c'est-à-dire, elle est seulement, c'est une caisse de résonance de la majorité présidentielle. Et que nous ne pouvons pas nous tromper d'aller encore dans une autre aventure avec une telle CENI, où seul M. Kabila détient la clé. Donc, nous devons voir la CENI, ouvrir la porte de la CENI, entrer dedans, voir qu'est-ce qui se passe. On a parlé de 9 millions d'électeurs fictifs. Et lorsque vous avez des 9 millions d'électeurs fictifs, et parmi ces 9 millions, vous y trouverez des enfants qu'on a appelés ici des enfants morts-nés, il y a des indigents là-dedans, il y a tout ça. Donc, tout ça, il faudrait en fait qu'on puisse entrer dedans pour que nous puissions nettoyer ces fichiers électoraux de telle manière que nous puissions avoir des élections transparentes, paisibles et crédibles. Et vous ne voyez pas qu'avec ce processus-là, ça peut, n'est-ce pas, toucher les délais constitutionnels, parce que voir le fichier, tout baliser les chemins des élections, il y a trop de problèmes. Vous ne voyez pas qu'il peut y avoir glissement. Et s'il y a glissement, qu'est-ce que l'UDPS prévoit? Non, en fait, s'il y a glissement, c'est tout simplement si on a demandé à ce qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, ou bien de transition. C'est-à-dire, je crois que la manœuvre pourrait être que, bon, on vous amène dans un gouvernement de transition, et ça peut être donc cette façon-là pour glisser. Mais je crois qu'il va falloir faire attention avec le gouvernement de transition, puisqu'il reste trop peu de temps pour avoir un gouvernement de transition et en même temps organiser les élections. Mais si, je dis bien si au cours du dialogue, tout le monde s'entend, je dis bien toutes les parties dedans s'entendent qu'il faut, si vous voulez organiser ces élections et s'il y a nécessité, j'insiste, s'il y a nécessité d'un gouvernement de transition pour une période bien déterminée, pour une mission bien déterminée, pour un délai aussi bien défini, et un gouvernement peut-être, je dis bien peut-être, où nous sommes, puisque pour organiser des élections, il est aussi important que nous puissions avoir la même mise sur la machine qui organise les élections. À ce moment-là, je crois qu'on peut accepter d'aller, si tout est clarifié, le timing est correct et que nous sommes entendus sur les rôles que chacun doit jouer, on peut aller, puisque nous voulons contrôler ces élections-là. Aujourd'hui, vous voulez contrôler ces élections, vous parlez dialogue, mais il y a une grande partie de l'opposition, même la diaspora congolaise ne veut pas de ça. Vous ne voyez pas que vous pouvez tomber dans une piège. Pourquoi ne pas chercher tout d'abord à être ensemble, avoir un même point de vue avec vos amis de l'opposition et la diaspora congolaise? Oui, bon. La diaspora congolaise, elle a fait un grand travail depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Elle s'est battue, elle était partout, elle a marché comme je n'ai jamais vécu ça avant. Et ils ont montré vraiment qu'ils aiment leur pays et qu'ils sont toujours debout pour le Congo. Et je crois que quel que soit ce qui va arriver, ils resteront toujours debout pour le Congo. Puisque notre objectif, la démarche des combattants, la démarche de l'UDPS
est la même, c'est-à-dire récupérer le pays pour offrir aux Congolais ce qu'ils ont manqué depuis plusieurs années. Les Congolais ont manqué de l'eau potable, les Congolais ont manqué de l'électricité, les Congolais n'ont pas accès aux soins médicaux, les Congolais ne peuvent même pas se permettre d'envoyer leurs enfants à l'école. Je suis à Kinshasa, je vois ce qui se passe. Les enfants, pour faire des amenés, parfois on exige $200, 300 ici, et les parents n'ont pas de travail, et ceux qui travaillent ne sont pas payés. Donc le chômage, je ne sais pas s'il est ça à 100%, moi je ne sais pas. Donc nous allons offrir au peuple congolais quelque chose qu'ils ont manqué pendant plusieurs années. C'est pour cette raison-là que nous disons merci à la diaspora qui est debout et qui veille à ce que nous ne puissions pas commettre des erreurs. Eh bien, ensemble, si la diaspora est derrière, elle doit accompagner le processus et doit nous accompagner, de telle sorte que nous ne puissions pas faire des erreurs. Mais la diaspora, elle doit faire partie de la machine qui va diriger le Congo demain. La diaspora, on doit compter sur la diaspora pour qu'elle puisse aussi faire partie de la machine qui va diriger le pays. Alors donc, j'ai dit tout simplement que la crainte des glissements de la part de la diaspora, de tout le monde, parce que moi j'ai côtoyé le peuple ici, c'est tout le monde qui en parle, mais nous allons veiller à ce que cela ne puisse pas avoir lieu, même pour ne fût-ce que pour une minute. L'UDPS ira seul au dialogue comme étant partie de l'opposition ou bien il doit créer des alliances? Moi, j'évolue dans une autre démocratie, en Europe et en Europe du Nord, en Scandinavie, en Suède, précisément, où j'ai même des fonctions politiques. Et je crois que quand je vois ce qui se passe là-bas, les stratégies politiques telles que ça se passe là-bas, je vois toujours que les gens sont ensemble. Je vois toujours que les gens font des alliances. Nous ne pouvons pas prétendre à l'essai. Non, moi je suis contre ça. Même si le président que je connais, je pense que le président n'est pas contre un tel schéma, nous devons être ensemble. Puisque en étant ensemble, on est plus fort. Donc je suis pour que tout le monde se retrouve, que nous puissions nous parler entre nous-mêmes. Mais si entre nous, il y a aussi des tops, ce qu'on appelle des tops, ou bien des gens qui viennent voler les informations, ça les concerne. Nous allons nous définir donc les raisons qui nous ont poussés à nous réunir. Et nous allons veiller à ce que tout le monde puisse rester ensemble. Moi, je suis pour que nous puissions rester ensemble, être avec les autres. Nous ne pouvons pas être seuls, puisque seuls, nous sommes fragilisés. Vous êtes à Kinshasa, oui. Vous êtes l'adjoint de M. Tshilombo Félix. Oui. Tout ce qui se passe ici à Kinshasa, oui. Vous êtes au courant. Oui. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que l'UDPS est corrompu, Oui. Félix Tshisekedi est corrompu par le pouvoir, et bientôt là, il sera Premier ministre dans le gouvernement Kabila. Oui. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses. Depuis que je suis venu ici, j'ai entendu beaucoup de choses, que ce soit dans la rue, puisque parfois je me fais tout citoyen, et puis je prends une casquette, des lunettes, et puis je descends dans la rue, je vois un peu comment ça se passe, je parle avec les Congolais, partout à Kinshasa, et j'entends ce qu'ils disent. Bon, c'est-à-dire, dans les partis, il y a aussi les mêmes suspicions, il y a aussi le même problème. Donc, on accuse Félix de ce que vous venez de dire, qu'il a accepté d'être Premier ministre du gouvernement de transition qui sera dirigé par M. Kabila, et que les journaux, même à Kinshasa, en ont parlé, mais reste à savoir, parce que moi, je suis arrivé quand Félix est en Belgique. Donc il aurait fallu que je puisse entrer en contact avec lui et lui poser la question sur cette actualité-là. Mais derrière Félix qui est en Belgique, que je n'ai pas rencontré, il n'y a pas moyen de faire un démenti parce que je n'ai pas encore parlé avec lui. Il faudrait à son niveau qu'il puisse dire ce qu'il a à dire aux Congolais vis-à-vis de cette information-là. Puisque c'est lui qui est accusé, moi je n'ai aucune information là-dessus. Donc ce serait mieux que Félix puisse éclairer l'opinion sur cette question-là.
Parce que j'ai trouvé ici, on l'accuse partout, hein, on l'accuse, voilà, il aurait accepté les postes de Premier ministre, ainsi de suite. C'est une chose que je n'aurais même pas, je ne peux même pas imaginer que Félix peut faire, tel que je le connais. Je ne pense pas qu'il puisse accepter une telle proposition. Mais c'est toujours important pour lui de clarifier l'opinion sur cette question. En tant que président, premier président du Congrès, revenons maintenant à l'UDPS, le parti cher au président Etienne Tshisekedi. Tout ce qui se passe à l'UDPS, quelle solution préconisez-vous pour qu'il y ait une paix durable dans la famille UDPS? Oui, pour qu'il y ait une paix durable dans la famille UDPS, moi je crois qu'il faut appeler tout le monde à être responsable. Nous devons être tous responsables. Quand on dit que nous devons être responsables, c'est les responsables dans notre façon de gérer les choses, de gérer les humains, les êtres humains. Parce que quand on est politicien, on ne gère pas les arbres, mais ce sont des êtres humains. Et chaque être humain a son humeur, chaque être humain a sa façon d'être. Nous sommes tous différents, nous ne sommes pas identiques. Alors ce qui fait qu'il faut savoir maintenant être fédérateur, être rassembleur et rencontrer cette diversité-là pour en faire maintenant toute une famille et vivre avec tout le monde dans ça. Donc moi je crois que c'est ça le rôle que nous devons jouer et que s'il y a... Avec tout le monde qui est sur l'UDPS, qui sont dans l'UDPS et qui est sur le cadre de l'UDPS, que faire avec tous ces gens? Bon, vous savez, je crois que moi je pense à mon avis que ça c'est une culture tout à fait que je trouve ici d'insulter les gens. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est plus bas qu'insulter quelqu'un. Moi je pense que nous devons tout simplement, chacun donne son point de vue, moi je donne mon point de vue, et puis on met ça ensemble, on voit ce qu'on peut faire. C'est ça l'essentiel. Mais les injures à gauche, à droite, c'est d'abord des actes trop bas, et des gens moins civilisés d'abord. Et donc moi je considère ça sur les actes des gens moins civilisés. Donc nous devons, après, c'est pas maintenant 55 ans d'indépendance, changer de mentalité. Nous devons apprendre puis changer de mentalité. Nous ne devons pas rester à un point et tout en ne changeant pas de mentalité. Parce que les injures, moi je trouve pas des actes trop bas pour être sur le plan politique et puis avoir des injures envers les uns envers les autres. Moi je crois que les gens doivent apprendre à se respecter, à respecter les autres, à respecter l'autrui, respecter l'autre, et ainsi on peut faire construire une société où tout le monde va bénéficier et qu'il n'y aura pas de perte. Ok, pour terminer, National, un message fort pour tous les Congolais qui vous suivent au pays et à l'extérieur du pays. Oui. Les Congolais, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Le peuple ici a souffert depuis des années. Il a traversé des situations. Et jusqu'aujourd'hui, quand je viens au pays et que je vois l'état dans lequel le pays se trouve, je constate que cette souffrance n'a pas encore été allégée. Les Congolais continuent à souffrir. Et ils souffrent puisqu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Ils souffrent puisqu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Ils souffrent puisqu'ils n'ont même pas accès à de bonnes écoles où ils peuvent envoyer leurs enfants étudier. Ils souffrent aussi puisqu'ils n'ont même pas, ils n'ont pas droit à se permettre d'avoir un seul repas ou 2 repas par jour. Il y en a même qui ne mangent pas par jour, même pas 2, 3 jours, 4, même parfois, qui ne mangent pas. Et je vois comment les gens souffrent, comment les gens mendient. Les filles se prostituent. Et la prostitution est devenue alarmante. Les jeunes filles sont dans la rue, de Kinshasa, à des heures tardives, qui font des autostops. Ce sont des situations qu'on n'a pas connues très longtemps dans ce pays ici. Et c'est un phénomène nouveau, à mon avis, mais ça s'est empiré. Alors donc, il y a un problème très sérieux. Il n'y a pas de travail. On n'a pas créé suffisamment de postes de travail pour les gens qui en ont besoin. Ceux qui terminent dans des universités sont au chômage. Le chômage lui-même, il est estimé, c'est pas à 97%. Il n'y a que peut-être 3% de la population qui est au travail. Donc,
beaucoup de problèmes dans ce pays-ci. Alors je demanderai tout simplement au peuple congolais de soutenir nos efforts, de soutenir les efforts du président Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui nous a toujours demandé... Il est malade. Qui nous a toujours demandé de nous prendre On en dit charge. qu'il est malade, vous qui venez de là. Non, non, mais moi je l'ai rencontré en Belgique. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines en Belgique. Et lorsque je l'ai rencontré, il était très bien portant. Et qu'il n'y avait aucun signe qu'il était malade. Il était très bien portant, comme toujours. On s'est rencontrés, on s'est parlé pendant plusieurs heures. Et le président était très bien portant. En tout cas. À moi, ceux qui disent ça, il faut qu'ils nous montrent le contraire. Et moi, je l'ai rencontré personnellement. Ok, c'est la fin de notre entretien national, Joachim. À vous qui nous suivez, Daniela Victor Cerda au Canada, là vous êtes pour l'instant. Roseline Le Peuple d'abord, profil de Loabo. Cause nationale, Godin Bala, mes condoléances, Roi de Biche. Pasteur Sylvain Kanyinda à Londres, Emel Ngoï, Marielle à Londres, c'est votre émission. On est ensemble. Ingeta. Merci beaucoup. Ingeta, merci.